Cette vidéo, ce n'est pas un résumé ou un best-of de ces 12 derniers mois. 2025, ça a été une année charnière dans ma vie, mais j'avais davantage envie de prendre du recul, de poser les choses et de partager avec vous ce que cette année m'a appris et a changé dans ma vie. Je vais vous embarquer dans ma tête comme si vous y étiez, on va parler de ma situation pro, de visa, d'argent et d'éducation financière, de mes hobbies au Japon. On va aborder pas mal de thèmes et vous allez voir qu'ici c'est le bazar, mais que ça risque d'être intéressant. Forcément, on va commencer par parler de YouTube et des réseaux sociaux parce que c'est là-dessus que j'ai l'occasion de partager et d'échanger directement avec vous. Et c'est là aussi que les changements sont le plus visibles. Pendant longtemps, mon contenu il tournait beaucoup autour des micro-trottoirs. C'était le format historique de ma chaîne, un format que j'aimais bien, qui m'a permis de découvrir le Japon à travers les autres, de créer des échanges, de comprendre certaines différences culturelles. Mais fin 2024, je vous en parlais déjà, je commençais à ressentir un peu une lassitude vis-à-vis du format. Il faut savoir que j'ai fait plus d'une centaine d'interviews de micro-trottoirs sur ma chaîne et forcément le concept, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour, j'ai l'impression de l'avoir poncé. J'avais du mal à trouver des idées de sujets. Alors certes, je pense qu'à l'avenir, je pourrais encore faire des petits micro-trottoirs sur des sujets brûlants d'actualité, mais là en l'état, c'était pas forcément ce qui me branchait le plus de continuer à faire. Je ressentais le besoin d'aller ailleurs, j'avais envie de montrer un Japon plus proche de ce que je vivais au quotidien, quelque chose de plus immersif, de plus nuancé et parfois plus lent aussi. Un peu moins de performance et un peu plus de réalité. Voilà, je vous ai embarqué un petit peu plus dans mon quotidien pour vous faire découvrir ma réalité du Japon. Et franchement, je suis très content de voir que ça vous ait pas mal plu. Des choses que de base, je pensais chiantes, pas forcément très intéressantes, eh bien, vous y trouviez de l'intérêt. Vous trouviez ça intéressant de pouvoir comparer le Japon, les clichés versus ce qu'il en est réellement du terrain dans les bonnes et les mauvaises choses. Et j'étais très content de voir qu'à mon humble niveau, eh bien, les vidéos elles faisaient des stats très convenables. Voilà, j'ai pas la prétention de faire des millions de vues, etc. Mais d'avoir un minimum d'engagement sur chaque vidéo, eh bien, ça te donne un élan de motivation pour faire la vidéo suivante. Donc franchement, vous me donnez une force incroyable, donc mille merci à vous. Et je trouve que ce changement de DA sur ma chaîne, eh bien, reflète bien le moment de ma vie dans lequel je suis actuellement. Je suis à ma 10e année de vie au Japon, je commence vraiment à être un vétéran ici au pays du soleil levant. Et du coup, je suis toujours salarié. Voilà, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Et je suis toujours dans la même entreprise depuis que je suis arrivé au Japon. Donc là aussi, c'est ma 10e année dans cette entreprise. Donc je suis toujours sous visa de travail. C'est mon 2e visa de 5 ans que j'ai et il va arriver à expiration en fin d'année prochaine. Donc ce que j'ai fait, c'est il y a 1 an et quelques maintenant, donc en octobre 2024, j'ai appliqué pour pouvoir obtenir le visa permanent qui est le saint graal pour tout résident étranger au Japon. C'est le visa qui te permet de vivre ad vitam aeternam ici au Japon et ça sans être relié à une entreprise. J'ai plein de projets en tête, de choses que j'ai envie de mettre en place, etc. Mais je peux pas parce que je suis limité par une chose, c'est le temps. J'ai pas le temps vraiment, donc je passe 40 heures par semaine au bureau, auquel faut ajouter toutes les heures que je passe à créer du contenu, à faire du montage, etc. Donc j'ai malheureusement pas cette denrée la plus importante qu'est le temps. Donc j'aimerais pouvoir me mettre pleinement à mon compte, quitter mon travail, mais pour ça il me faut obtenir ce fameux sésame. Donc il me manque juste ce visa permanent, je pense que je vais l'avoir, c'est qu'une question de temps. Bon, ça fait déjà 14 mois que j'attends, mais sur Tokyo, à ce qu'il paraît, ça prend un temps fou, hein. Autrefois, ça pouvait aller très vite en quelques mois. Aujourd'hui, il faut attendre jusqu'à presque 2 ans pour avoir son visa permanent parce qu'il y a vraiment énormément de demandes, énormément de paperasse pour l'administration japonaise et juste aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers ces dernières années. Si Dieu veut, d'ici mi-2026, je devrais obtenir mon fameux sésame et ce sera game changer. Pourquoi? Parce que ça te permet déjà de te projeter sur du plus long terme sans être attaché à une entreprise. C'est aussi important si tu veux, par exemple, emprunter de l'argent auprès d'une banque japonaise, un crédit par exemple pour acheter une maison, eh bien avec ton visa permanent, eh bien tu as plus de garanties de l'avoir et aussi d'avoir de meilleurs taux. Donc ça te fait économiser beaucoup d'argent. Et puis voilà, le fait d'avoir ton visa permanent, ça te fait sauter cette incertitude que tu as au-dessus de ta tête. Parce qu'en tant qu'étranger, tu vas toujours te dire il se passe quoi l'année prochaine quand c'est le moment de mon renouvellement si on me dit bah non en fait non merci, au revoir. Tu rentres chez toi et tout ce que tu as construit jusque maintenant, paf, ça s'envole. Donc ouais, ce visa permanent, il va faire extrêmement plaisir. Juste pour vous donner une idée de genre de projet que j'ai en tête, déjà il y a une extension du guide japonais sur 20 que j'aimerais faire, cette fois-ci dans le Kansai, parce que mon guide actuel, il se limite à la ville de Tokyo avec 200 adresses de cafés, de restaurants. Et j'étais très content parce que depuis que c'est sorti, j'arrête pas de recevoir des messages, des bons commentaires, des feedbacks, des photos de vous qui me montraient à quel point vous vous régalez avec ce guide. Et ça fait plaisir. J'ai pris du temps à le faire.
Je sais que c'est une masterclass parce que j'ai tout visité, j'ai tout photographié moi-même et de vous voir vous péter le bide avec ces adresses, ça me fait plaisir. Et du coup, voilà, le Japon, c'est pas que Tokyo, il y a le Kansai, il y a plein d'autres endroits et j'ai envie de continuer à vous régaler avec une extension. J'ai aussi envie de vous créer un e-book avec une centaine d'itinéraires types. Comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par un travel planner qui va vous facturer plusieurs centaines d'euros et vous aurez voilà, plus qu'à piocher dans ces journées types pour composer votre voyage et ça, des itinéraires pour plusieurs régions du Japon. Ça, c'est juste des petites idées que j'ai en tête, mais il y a encore tellement de choses que j'aimerais accomplir ici que voilà, j'ai juste besoin de temps. Donc je croise les doigts pour le visa en 2026. Et avec un petit peu plus de temps, eh bien, je pourrais rentrer plus souvent en France. C'est ce qui me permettrait de profiter un petit peu plus de ma famille, ce qui me manque au final énormément parce que le temps passe, je les vois vieillir, je suis loin d'eux, donc ça fait toujours un petit quelque chose au cœur. Mais cette année d'ailleurs, j'ai pu rentrer 2 fois. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis arrivé au Japon. Et l'une de ces 2 fois, c'est parce que j'étais invité à faire une convention, la Japan Tour, et j'étais invité par JAL, Japan Airlines, la compagnie comme ça, je vous la recommande. Et franchement, merci pour l'expérience. Donc c'est la première fois que j'ai pu vous avoir en face de moi, de vous voir en vrai, parce que d'habitude vous êtes virtuel, on voit des chiffres, on voit des commentaires, mais il n'y a rien de concret. Là, j'ai pu sentir votre chaleur, on a pu serrer les mains, se faire des câlins, on a pu discuter, c'est vraiment une expérience de zinzin. Et j'espère à l'avenir avoir à nouveau l'occasion de faire ça et de vous rencontrer, même si c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait énormément de monde et à chaque fois moi j'aime bien prendre le temps de discuter avec tout le monde, etc. Sauf que le temps il est assez limité et à chaque fois on me demandait de me dépêcher, on me coupait un petit peu dans mes interactions, etc. Mais pour compenser, je suis pas venu les mains vides, je suis venu avec pas mal de petits cadeaux pour vous tous. Je suis venu avec des petits Kit Kat, des cartes Pokémon, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous donner des petits sourires aux lèvres et j'espère, voilà encore une fois, à l'avenir avoir à nouveau l'occasion de le faire. Et ces 2 retours en France, ils m'ont bien bouffé les jours de congé. Au final, je me suis retrouvé avec plus grand chose qui me restait. Et malheureusement, du coup, j'ai pas pu faire de gros voyages. D'habitude, vous savez, j'aime bien moi explorer des pays où les gens ne vont pas forcément. Il y a quelques années, j'ai fait le Kazakhstan, j'ai fait la Mongolie. Cette année, j'ai pas pu partir très loin. Après, l'avantage quand tu vis en Asie, c'est que tu peux aller visiter des pays pas très loin, pour pas trop cher, le temps d'un week-end. Donc j'ai pu retourner en Thaïlande et au Vietnam, que j'avais déjà fait dans le passé, mais j'ai fait des régions différentes. Et voilà, c'était très cool quand même de pouvoir redécouvrir de nouvelles cultures, une autre bouffe, etc. C'est toujours rafraîchissant. Moi, le voyage, ça me fait énormément de bien, ça me permet de m'aérer l'esprit et de revenir avec un élan de motivation pour le travail, pour la création de contenu, pour tout ça. Donc franchement, le voyage, les amis, c'est la vie. Et avec ce rythme effréné entre les horaires de bureau et les heures passées à faire du montage pour la création de contenu, eh bien maintenant j'essaye de faire un tant soit peu attention à ma santé. Parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, je dormais entre 4 à 5 heures par nuit. Parce qu'en fait, une fois que je finissais du boulot, je rentrais à la maison et j'embrayais directement sur le petit montage YouTube pour la vidéo de la semaine ou pour le petit Reels Instagram que j'essayais de sortir dans la journée même. Et donc après ça, souvent il était déjà assez tard et j'avais vraiment la flemme de m'endormir tout de suite parce que j'avais besoin de décompresser un peu, de regarder une petite série, de jouer un petit peu, de faire autre chose, m'aérer l'esprit, parce que sinon en fait ma journée du lendemain ressemble encore une fois à boulot, montage, dodo, boulot, montage, dodo, boulot, montage, dodo, tu pètes un câble. Donc j'essaye de faire maintenant attention à ce niveau-là, de dormir un petit peu plus, parce que c'est important. C'est pas vraiment que je suis fatigué en fait quand je dors assez peu, parce que j'ai un métabolisme qui est assez balèze là-dessus en fait. J'ai beau dormir très peu, le lendemain ça va, j'ai l'énergie, je pète la forme et j'ai même pas besoin de caféine. Donc à ce niveau-là, c'est ultra cool. Mais c'est juste que, vous savez, il y a énormément d'études où on vous dit qu'à un moment donné, quand vous allez vieillir, vous allez le payer cash, ce manque de sommeil que vous avez accumulé. Donc je voulais un petit peu faire face à ça, éviter ce genre de situation. Et donc je me suis dit, voilà, il me faut absolument maintenant 6 heures de sommeil. Donc j'ai fait en sorte de poster un petit peu moins de Reels pour avoir un petit peu moins de montage à faire. Donc, et ça, grâce au fait de poster un petit peu moins sur Instagram, maintenant, cette année, j'ai réussi à avoir des bonnes nuits à 6 heures de sommeil. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, les stories qui marchent le mieux, c'est toujours la bouffe. Pour 2026, niveau santé, il y a 3 trucs que j'ai envie d'améliorer. Le premier, c'est le sommeil. J'ai envie de passer à 7 heures de sommeil, comme je vous l'ai dit précédemment. Auparavant, mes nuits étaient super courtes. Là, il y a du progrès, mais je pense qu'on peut encore atteindre le step au-dessus. Deuxième chose, j'ai envie de perdre un tout petit peu de gras, donc si je peux réussir à m'affûter un petit peu, ce sera parfait. Je sais que pour ça, j'ai juste à réduire un petit peu mes portions, histoire d'être dans un déficit calorique. Troisième point, m'hydrater un petit peu plus, parce que je me rends compte que je ne bois pas suffisamment, je bois moins d'1 litre par jour, et surtout, on me le fait remarquer, et la moitié de ce que je bois, c'est de l'eau gazeuse.
Donc là-dessus, pour 2026, il va y avoir un gros travail d'hydratation à faire. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Oli, c'est une alternative aux boissons classiques. Zéro sucre et énormément de saveur. Et honnêtement, au début, je pensais vraiment pas être la cible. J'avais juste l'image de leur gamme Energy Drink ou Ice Tea, deux trucs que je ne consomme jamais. Moi, tu me parles pas d'Ice Tea, moi. Je bois que du thé japonais, Domo. Mais en vrai, j'ai commencé à changer d'avis quand j'ai testé leur gamme hydratation, avec de la vraie eau de coco, avec ses électrolytes et minéraux qui sont parfaits pour un athlète du dimanche comme moi. Et là où ils m'ont eu, c'est quand j'ai découvert qu'ils faisaient aussi des milkshakes, bien gourmands, bien crémeux, vegan, sans sucre, une boisson que tu bois sans te sentir coupable. Franchement, ils savent parler au gourmet que je suis. C'était franchement bon, surtout avec du lait. Après, les goûts et les couleurs, c'est subjectif. Il y a des saveurs que j'aime beaucoup comme vanille ou noisette, d'autres que j'aime un peu moins comme banane. Si vous voulez tester, je vous conseille de commencer avec un starter set. Comme ça, vous pouvez goûter les goûts des différentes gammes avant de vous lancer dans un pot de 50 portions. Donc si ça vous intéresse, mon lien est en description et avec le code JAPAGNA5, vous allez avoir 5 € sur votre première commande et avec le code JAPAGNA, vous allez avoir 10% sur les commandes suivantes. Au final, l'eau, ça reste la meilleure des boissons, mais si vous cherchez une alternative sympa pour vous hydrater et sans sucre, c'est du côté de chez Oli que ça se passe. 2025, ça aurait été une vraie année de déclic sur un sujet, l'argent. Alors c'est terrible parce que je savais vraiment que je manquais d'éducation financière, mais je n'avais jamais rien fait pour remédier à ça. C'est-à-dire que je savais très bien qu'il fallait que je m'éduque, que je regarde des vidéos sur YouTube, que je lise des livres sur le sujet, etc. Mais j'ai rien fait pendant des années. C'est-à-dire que pendant que je trimais là à gagner de l'argent pendant mon salariat ou en créant du contenu, mais tout cet argent, il dormait sur des comptes. C'est-à-dire que l'argent, il ne travaillait pas. Je ne le faisais pas travailler pendant toutes ces années. Et en plus, il faut savoir que j'ai très longtemps été assez économe, hein. Je dépensais très peu. Je vivais dans un très petit appart pendant très longtemps. Donc je mettais quand même pas mal d'argent de côté pour subir l'inflation parce que je n'ai pas eu d'éducation financière et que je ne me suis pas bougé le fessier pour m'en faire une. Voilà. Et c'est au détour de conversation avec des amis que je me suis dit, bon, là, à un moment donné, il faut que j'arrête de glandouiller et que je m'y mette vraiment. J'ai commencé à m'intéresser par des choses vraiment très basiques comme une carte de crédit. Voilà, j'en ai finalement obtenu une cette année, une carte Rakuten. Et rien que ça, en fait, ça me permet d'obtenir du cashback de 1 à 2% sur mes achats. Donc ça, sur une année, ça représente quand même plusieurs centaines d'euros, donc on ne crache pas dessus. Et alors, pourquoi c'est important d'avoir une carte de crédit quand tu es au Japon? Je ne suis pas là à pousser au capitalisme ou je ne sais quoi. C'est juste qu'en fait, en ayant une carte de crédit et en l'utilisant de façon régulière, tu vas construire ton score de crédit. Et le score de crédit au Japon, c'est quelque chose d'important parce que c'est un peu ta vitrine financière. C'est-à-dire que si un jour, tu as envie de faire un emprunt auprès d'une banque, tu as envie d'acheter une maison, eh bien ils vont regarder ton score de crédit. Si ton score de crédit est vierge, tu vas te fermer beaucoup de portes. Pareil si tu veux une carte de magasin qui te permet d'avoir, je sais pas, 10% de cashback sur tes achats, et il y a vraiment beaucoup de magasins qui te proposent des cartes très avantageuses, quasiment tous les commerces vont se référer à ton score de crédit. C'est-à-dire que tu auras beau avoir, je sais pas quel visa, tu auras beau avoir un très bon salaire, vraiment tout en règle, ils vont te dire « Ah désolé, vous êtes refusé » et tu vas pas savoir pourquoi. Et en fait, la raison c'est le score de crédit, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai un bon salaire au Japon, je suis là depuis quasiment 10 ans, il n'y avait aucune raison que je me tape un refus sur ma carte du magasin Yodobashi, qui est un magasin d'électronique au Japon, et pourtant, refus, voilà. Il est arrivé la même chose à mon ami, français, pareil, lui aussi il n'avait pas vraiment de carte de crédit, et forcément quand tu creuses et que tu cherches un peu, tu te rends compte que c'est le score de crédit et que c'est quelque chose de très important au Japon. Après, si vous ne voyez pas sur le très long terme au Japon ou que ça ne vous intéresse pas d'acheter un bien immobilier ici, franchement, le score de crédit, on s'en fout un petit peu. Alors il y a plein de petites choses qui sont propres au Japon et qui sont bien pour placer son argent, pour le faire travailler et optimiser sa fiscalité. Alors je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle ou qui peut vous intéresser, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et franchement ça peut mériter une vidéo dédiée, une vidéo à part. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos qui vivent quand même au Japon, donc voilà. Juste pour vous donner une idée, j'ai ouvert un NISA cette année et j'ai commencé à placer mon argent dedans. En fait, c'est un système d'investissement gouvernemental qui te permet d'investir dans des actions, des fonds communs de placement, etc. Et toutes tes plus-values, elles sont exonérées d'impôts. Tu peux y mettre jusqu'à 3,6 millions de yens par an, soit 20 000 €, avec un plafond maximum à 18 millions de yens, soit 100 000 €. Donc si j'avais placé ces thunes sur le NISA il y a 5 ans, j'aurais eu une année de supplémentaire de salaire sur mon compte. Donc voilà les amis, si vous avez de l'argent qui dort, perdez plus trop de temps parce qu'au final, l'expression n'a jamais été aussi vraie, mais le temps, c'est de l'argent. Travail, santé, argent, que des sujets ultra sérieux, mais c'est quand qu'il se détend le slip, le Japania? Mais en vrai, je m'estime super heureux d'avoir l'occasion de pas mal bouger au Japon, que ce soit dans le cadre du travail ou pour faire des vidéos. Donc à ce niveau-là, je suis super content et je sais que j'ai de la chance, que je suis privilégié à ce niveau-là. Bon alors j'ai trimé pour quand même, hein, c'est pas sorti de nulle part, mais je suis très satisfait. Et donc même si en 2025, j'ai eu quand même un peu du mal à dégager du temps
de libre, mais je trouve quand même le moyen de faire ces petites choses qui me plaisent, comme aller me faire un petit café, un petit resto, voir mes amis. C'est vrai qu'à une époque j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, mais ça c'était un peu avant de venir au Japon. J'aimais beaucoup ça, maintenant encore moins ces dernières années. J'ai plus trop le temps de geek comme à l'époque. Donc très souvent, même si je joue à un jeu qui m'intéresse, je vais m'efforcer de ne pas le prendre parce que je sais que je serais très tenté d'essayer d'être bon sur le truc, etc. Donc les bails comme Mario Kart, Battlefield, tout ça, les FPS, c'est niette, je ne fais plus ça parce que ça peut être très problématique pour ma productivité. Mais ceci étant, je trouve quand même le temps de jouer aux grands classiques chaque année. Par exemple, cette année, c'était Clair Obscur, une masterclass. J'ai kiffé, ouais, je l'ai un peu geek, je l'ai un peu saigné. Par contre, cette année, je me suis surpris à retomber dans les cartes Pokémon. Alors, je sais que c'est un petit peu la mode en ce moment, même du côté des créateurs de contenu. Mais la raison qui a fait que je suis tombé dedans, c'est les cartes promo Pikachu. Alors, comme tout le monde, j'ai grandi avec la licence Pokémon. Mais il faut savoir que moi, ce qui me touchait le plus, ce sont les cartes où tu avais une sorte de collaboration entre la licence et des éléments culturels japonais. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu une collab entre la poste japonaise et Pokémon avec une illustration qui rendait hommage à l'art ukiyo-e japonais. Ça ici, c'est une collaboration avec Aeon, un commerce japonais. Et puis récemment, vous avez dû voir la collab sur le Pikachu McDo. Après, moi, celles que je préfère, ce sont celles qui mettent à l'honneur une région ou une ville spécifique japonaise. Et en général, ces cartes promo, elles sont distribuées au moment où il y a une ouverture d'un nouveau centre Pokémon ou une rénovation. En 2025, le marché des cartes Pokémon, c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu veux réussir à acheter des produits au prix du marché, bon courage, tu es obligé de participer aux loteries qui sont mises en place par pas mal d'enseignes. Et une fois que tu gagnes cette loterie, eh bien, tu vas avoir la chance d'acheter le produit. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et en fait, souvent pour rentrer dans ces loteries, il te faut une adresse et un numéro de téléphone japonais. Et moi, vu que j'ai tout ça, forcément, j'essaye d'optimiser et de mettre la main sur un maximum de scellés possible. Sinon, tu vas à Akihabara, Nakano, tu vas dans les magasins de cartes, là, ils vont te tabasser, ils vont faire des prix x2, x3, x4 par rapport au prix du marché. Donc, c'est comme ça qu'ils sont pas mal de bif sur le dos des touristes, malheureusement. Mais bon, c'est le capitalisme, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est pour ça. Je profite de mon avantage d'être un local, d'être sur place pour avoir une petite collection sympathique. Les amis, est-ce que cela fait de moi un scalper? Je vous le demande. En vrai, moi, je pense pas, parce que je suis pas là pour revendre et faire des petites opérations, gagner 50, 100 euros par-ci par-là. Moi, je suis là, je garde tout. En tout cas, le scellé, j'ouvre pas, je me dis, je vais garder, ça perd pas d'argent. Si jamais un jour j'ai besoin de revendre, je pourrais revendre ça. Mais en tout cas, pour le moment, je me construis une petite collection tranquillou. Et après, bien sûr, dès que j'ai l'occasion d'acheter des packs, par exemple au Combini, etc., j'ouvre, là, je me fais plaisir. Et il faut savoir que les jours de sortie des cartes Pokémon ici au Japon, c'est la razzia niveau Combini. Il faut savoir que c'est disponible juste les heures qui suivent la sortie officielle. Généralement, c'est à partir de 7 h dans les Combini. Donc moi, à 7 h, je suis sur mon vélo, je fais ma tournée des Combini, je chope mes packs, je m'installe et je me fais ma big ouverture et des fois avec plus ou moins de succès. Donc ça, c'est le côté fun. Donc voilà, on est aussi là pour la passion et pour le fun d'ouvrir des cartes Pokémon. Lui les amis, je vous le dis là, avec sa voiture dans ces petites rues, il se fait pas que des amis. J'entends des Japonais qui commencent à respecter un petit peu. Et là, il s'est lancé dans des manips là. Ah, je suis cuit. Qu'est-ce qu'il nous fait le gaillard? Et voilà les amis, c'est depuis les charmantes rues de Koenji que l'on va clore le chapitre 2025 en espérant en ouvrir un nouveau qui soit au moins à la hauteur de cette année, si ce n'est plus. Moi en tout cas, je vous remercie vraiment pour toute la force que vous m'avez donnée sur les réseaux sociaux cette année. Vous avez été incroyables. Merci beaucoup. C'est ça qui donne aussi la force de continuer et qui ouvre justement beaucoup de portes. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Profitez bien en famille, c'est très important. Et je vous souhaite tout le meilleur et surtout la santé, c'est ce qui est le plus important. Donc j'espère que l'année prochaine, elle se passera très bien pour vous. J'espère que tous vos rêves deviendront des projets et que ça se réalisera. Et puis sur ce les amis, tchou tchou bye bye et à l'année prochaine.